La santé mentale. C'est un sujet qui me semble être très à la mode, très populaire, et tant mieux. Et à la fois, moi, j'en parle pas. C'est pas quelque chose qui fait partie de mon vocabulaire tellement, je pourrais dire ça comme ça. Si vous me suivez un petit peu, vous allez voir que je parle davantage de conscience, de spiritualité. Et pour moi, la santé mentale, c'est une conversation qui précède celle dont moi j'aime parler. Et je me suis mis par curiosité à écouter quelques podcasts cette semaine sur justement la santé mentale. Des bons intervenants, des bonnes conversations. Celle qui m'a le plus marqué, c'était avec un docteur qui est bien réputé au Québec et dans la francophonie, en France aussi. Et ce qui était patent pour moi, c'est de voir à quel point, bien que dans la conversation, il y a des statistiques, puis il y a des termes médicaux qui ont été insérés, les fondements de l'échange, la conversation que les deux personnes ont eue, étaient profondément spirituels. On parlait de pratiques comme la méditation, comme la respiration. On parlait de conscience, on parlait d'ego. Ça, dans la spiritualité, c'est au cœur du chemin spirituel, si on peut l'appeler comme ça. Et donc, je pense qu'il faut ouvrir les perspectives un petit peu, puis peut-être laisser tomber les tabous que l'on peut avoir autour d'une conversation spirituelle, parce que, d'abord, je pense que les tabous sont là pour des raisons que l'on connaît tous. Souvent, on associe la spiritualité à des choses qui sont un peu wouhou, à l'ésotérisme. Il y a déjà quelqu'un qui a arrêté de me parler parce que il me percevait comme pas assez ouvert d'esprit, parce que j'adhérais pas à l'idée que c'était tellement important d'évoluer tellement à un point qu'on pouvait communiquer avec des animaux. Pour moi, c'est pas ça, la spiritualité. On n'est pas dans l'ésotérisme, on n'est pas dans le wouhou, on n'est pas dans des trucs comme ça. Et pourtant, croyez-moi, j'ai fait mon lot d'expériences dans mon propre chemin spirituel. Mais au final, j'en suis arrivé à la base. Et la base, pour moi, d'une conversation spirituelle, c'est de découvrir comment je peux être en harmonie avec la réalité, peu importe ce qu'elle est. La vie coule, elle présente un paquet de situations, un paquet de circonstances, un paquet de personnes, avec qui des fois ça chope, ça accroche, on se sent pas bien. Et là, comment je retrouve mon centre, comment je retrouve mon équanimité, pourquoi je suis même en réaction par rapport à ces situations-là, ces personnes-là, c'est ça qu'il faut découvrir et qu'il faut aussi apprendre à transformer pour s'en débarrasser. Donc, pour moi, l'essence de la spiritualité, c'est ça, c'est d'être en harmonie avec la réalité pour avoir une paix intérieure, une joie intérieure qui est tout le temps là. C'est un peu comme le soleil, c'est souvent l'analogie que j'utilise. Le soleil, il brille tout le temps. Même quand il y a des nuages, devant. Les nuages, c'est nous-mêmes, dans notre quotidien, qui fusionnons avec nos propres pensées négatives, avec notre cœur qui nous émane un paquet d'émotions belles ou moins belles. Puis d'ailleurs, ça, c'est une autre conversation, mais on peut autant s'emballer négativement parce que notre cœur nous envoie des émotions positives que négatives. Mais donc, les nuages, c'est ça, c'est nous qui les mettons devant notre propre bonheur, notre propre joie, qui est toujours là, elle est toujours prête à jaillir, puis à être là, à être donnée, à être vécue, à être expérimentée. Et la santé mentale, ça fait partie de ça, mais à la fois, pour avoir
écouté quelques trucs, avoir lu autour du sujet, comme vous l'avez fait aussi, l'avoir entendu parler en entreprise, etc., il me semble que on s'arrête à un niveau qui ne va pas toucher la conversation spirituelle qui, à mon avis, est nécessaire pour transcender la fameuse conversation de santé mentale. On ne veut pas rester en surface ici. On va aller aux racines des choses, transformer ce qu'il faut transformer, s'en débarrasser, puis vivre dans la joie, puis dans le bonheur, puis dans l'amour, qui est capable de jaillir à travers nous. Alors, je m'en allais où avec tout ça? D'une part, je voulais peut-être mettre la table pour ouvrir les perspectives et laisser tomber les tabous autour de ce qu'une conversation spirituelle devrait être. On ne devrait pas avoir à... En même temps, c'est correct, je veux dire, ça passe par là, mais est-ce qu'on a besoin d'un médecin qui va nous, par la bande, nous présenter des concepts spirituels pour laisser tomber les barrières et ouvrir les perspectives? Si c'est nécessaire, oui, et c'est parfait. Et à la fois, j'espère qu'un jour, on n'aura pas besoin d'entendre des figures comme un médecin ou un psychologue ou des gens qui ont des titres et des papiers nécessairement pour nous faire passer des messages qui vont au-delà du mental puis de la psychologie, mais qui s'ancrent dans la spiritualité. Donc, d'une part, c'était ça mon intention ici ce matin. Et d'une autre part, c'est aussi de dire, si on est honnête, vous et moi, on a tous des difficultés qu'on peut dire de santé mentale ou de santé psychologique. Qui n'a pas été stressé, angoissé, en colère, ou peu importe dans sa vie. On a tous passé à travers des choses difficiles. On a tous eu des émotions qui nous ont perturbés. On a tous des pensées quotidiennes qui viennent nous mettre en doute, nous mettre en peur, nous rabaisser, nous faire juger, nous faire désirer des choses. Si j'avais ça, j'irais mieux. Si je pouvais être dans telle vacance, ça serait super, j'irais bien, je serais heureux. Si je pouvais avoir ce poste-là, je le mérite. Ça voudrait tellement dire pour ma propre valeur propre. Un paquet de trucs comme ça qui se passent au quotidien. Notre enfant qui fait une bêtise, puis là, ça nous met en colère, puis on part sur une chire. Tout ça, on peut dire que c'est des difficultés de santé mentale parce que, à la base, c'est le mental qui crée ces difficultés-là. Donc, on peut pas séparer les deux. Alors, la conversation autour de la santé mentale, pour moi, elle est pour tout le monde. Elle est pour tout le monde et la question qu'il faut se poser, qui est la plus importante à mon sens, c'est comment je le sais ça que j'ai peut-être des difficultés de santé mentale ou j'ai peut-être des difficultés avec mes pensées ou j'ai des difficultés avec mes émotions. Comment je le sais? Et cette simple question-là, si vous méditez dessus ou si vous vous y penchez le moindrement, je vous garantis qu'elle va ouvrir des portes, elle va laisser tomber les barrières et les perspectives vont s'ouvrir sur justement qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Et là, par la force des choses, vous tombez dans la conversation spirituelle. Parce que oui, je vais prendre le raccourci. Cette question-là, comment je le sais que je suis perturbé par mes pensées ou comment je le sais que j'ai peut-être des difficultés avec ma santé psychologique ces temps-ci ou comment je le sais que mon cœur me perturbe par des émotions qui viennent et qui vont. Je le sais parce que, en réalité, pas celui
qui les vit. On peut dire ça comme ça. Je suis celui qui les observe. On est la conscience qui observons tout ce qui se passe dans notre cœur et dans notre tête. Et cette question-là va vous forcer à commencer à briser tous les concepts et les schémas et les conditionnements que l'ego a créés. On s'est créé une identité. C'est la force de l'ego. On s'est créé une identité par le passage de nos différentes expériences et de ce que le cœur et la tête ont laissé comme trace. Et quand on commence à se distancer, si c'est un mot, de ça, eh bien là, on réalise justement que je ne suis pas les concepts que mon ego a créés. Je ne suis pas cette identité-là. Mais je suis par contre celui qui l'observe. Vous avez par la nature des choses, un outil qui est tellement puissant qui est votre conscience. Et c'est un peu la deuxième intention de ce podcast-là, c'est de vous amener à explorer cet espace-là que vous avez avec vous tout le temps, qui va vous aider avec tout le reste et surtout la santé mentale. Ciao.